Le monde est divisé en deux catégories. Il y a ceux qui lisent les livres et ceux qui écoutent ceux qui ont lu des livres. C'est une citation de Bernard Werber. Et aujourd'hui, nous allons prendre la peine d'écouter Sarah Essis, jeune écrivaine ivoirienne, qui a son deuxième livre intitulé Délicatesse de la vie. Bonjour Sarah, Bonjour Bernice, j'espère que tu vas bien. je vais bien, merci et toi? Ça va merveilleusement bien. D'accord. Et lors de notre échange, nous allons déjà apprendre à connaître la personne de Sarah Essis. Mhm. Ensuite, nous allons découvrir le livre. C'est bon? Est-ce que Oui, tu es c'est prête? bon, on peut y D'accord. Donc, aller. la toute première question que je te pose, qui est Sarah Essis? Sarah ici, c'est un personnage assez atypique, D'accord. né d'une famille chrétienne, d'une fratrie de 10 enfants OK. combinés, dont je suis la huitième. Donc, je fais mes classes dans beaucoup d'écoles et je rejoins l'UMESI après mon bac où j'obtiens mon master en droit privé, option recherche. Mhm. En plus du parcours académique, je suis également président de l'association Visionnaire depuis 2019, D'accord. une association apolitique qui intervient dans l'éducation, le communautaire et le social. Et avec mon équipe, on mène des actions pour impacter notre communauté. Donc voici un peu de manière résumée qui est Sarah Essis et je termine avec ces deux livres pour l'instant. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, tu as dit tout à l'heure que tu as fait des études de droit. Donc, comment on peut passer des études de droit à écrivaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à la base juriste de formation, donc c'est D'accord. vrai que j'ai étudié le droit, mais pour écrire, écrire ne nécessite pas forcément un diplôme. OK. Donc, écrire pour moi est une passion. Mhm. Donc, je combine simplement formation académique Mhm. et passion qui est l'écriture. Donc, il n'y a pas forcément de choix à faire, mais il n'y a pas eu de choix à faire. C'est juste une combinaison des deux. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire concrètement? Parce que tu as sûrement dû faire au brouillon, etc. Mais quand tu as pris la résolution de commencer à écrire, et qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu la petite histoire autour de ça. L'histoire derrière l'écriture. Disons que ça part d'une remarque générale. Mhm. Donc, j'aimerais beaucoup donner mon avis sur WhatsApp. J'aimais écrire. Et je me suis rendu compte que quand j'écrivais, un jour après, ça disparaissait. Et Et il oui. m'arrivait des fois où je voulais retweeter ce que j'avais écrit, Mhm. mais ça avait disparu. Donc, j'ai trouvé que déjà, c'était déjà limitant. Donc, il fallait que je trouve une deuxième solution qui était d'écrire dans mon bloc-notes. Mhm. Donc, j'écris au bloc-notes, je copie, je vais coller sur WhatsApp. Au moins, ça restait. Et à Ouais, un moment donné, j'ai trouvé que ça faisait trop de tests dans le bloc-notes. Si je perdais le téléphone, les tests allaient disparaître. Donc, de là, maintenant, je suis passée à un ordinateur. Donc, tout ce qui est dans le bloc-notes, je recopie dans l'ordinateur. Donc, c'est de là, après le 20e premier texte, je me suis rendu compte, mais ça fait 20 textes. Tu peux pousser jusqu'au 48e oui, oui. où on fait sortir un livre. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à faire sortir le premier livre. Puis le deuxième. D'accord, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au deuxième livre. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir marquant dans la sortie de ce deuxième livre-là? Oui, de tous les livres même, le souvenir le plus marquant, c'est l'état d'âme dans lequel je me trouvais lorsque je me mettais à écrire. Je pense que c'est D'accord. une chose qu'on n'oublie jamais. Oui, oui. L'état dans lequel on se trouve quand on décide Mhm. d'écrire, de raconter quelque chose ou de le marquer par les écrits. C'est très important. D'accord. Donc, comment peux-tu définir ton style d'écriture? Parce qu'il est assez particulier lorsqu'on le lit. Comment tu peux le définir? Mon style d'écriture, je vais parler de ma plume. D'accord. Donc, je considère que j'ai une plume révolutionnaire. OK. Donc, quand on lit mes écrits, il ne s'agit pas d'un roman, il ne s'agit pas de quelque chose de scientifique, mais plutôt des écrits qui ont pour but d'inciter, donc de marquer, de provoquer une scène révolte D'accord. aux yeux du lecteur. Donc, c'est pas pour lire, mais c'est lire pour qu'il y ait un impact, un changement dans la vie de celui qui le lit. Donc, est-ce que tu as un rituel en particulier lorsque tu dois écrire? Il n'y a pas de rituel particulier. Je ne m'assois jamais devant un ordinateur pour dire, bon, aujourd'hui, Mhm. je vais m'asseoir, j'ai écrit 2 pages, même 3 pages. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais eu à faire ça. Ça vient par inspiration. Donc, je peux être en train de marcher, puis je vais avoir un fait qui me revient à l'esprit, je vais en tirer une leçon, je vais mettre par écrit. Donc, ça peut être une situation que j'ai vécue dans la journée où j'en ai tiré des leçons, je vais les Mhm. mettre par écrit. Ça peut être sous la douche, en train de me laver dans le calme, et puis des paroles me viennent, je les mets par écrit. Ça peut être aussi sous le coup d'une méditation. Mhm. Donc, tous les moyens pour moi sont bons pour mettre quelque chose à l'écrit. Il n'y a pas de moment phare où se réveiller à 2 heures. Je vais démystifier en fait ce mythe de faut s'asseoir pour.
Tu En tout cas, fait avec moi, je n'ai jamais eu à faire ça jusqu'à présent. d'accord, donc tu as vraiment, ta manière à toi de fonctionner et je pense que c'est Faut laisser couler. est-ce d'accord. Il n'y a pas de problème. Mhm. Alors, est-ce que bon, nous sommes ivoiriens, est-ce que tu as un auteur en particulier, que ce soit au national ou à l'international, qui t'inspire? Oui, je lis beaucoup de livres, plusieurs livres, mais en termes d'écriture, l'auteur qui arrive à me parler, Mmh. sinon quand je lis le livre, je me sens vraiment grandi, c'est l'auteur John Maxwell, qui D'accord. écrit des livres sur le leadership. Il Oui. n'y a aucun de ses écrits que j'ai lu et je suis ressortie, je suis comme j'étais. Il y a toujours un déclic, il y a toujours une prise de conscience, il y a Mmh. toujours une volonté de faire mieux, Oui, de oui. mettre en pratique les conseils. Donc, je lis et j'applique. D'accord. Donc, c'est comme ça que je lis. Et le deuxième auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est l'auteur chrétien, le bishop David Oyedepo. J'ai lu un de ses livres, Explorer les richesses de la rédemption, qui m'a changé, qui a changé mon regard sur beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que je lis beaucoup de livres, mais ces deux livres l'ont créé pour moi, en moi, un impact jamais imaginé. Donc en tant que jeune écrivaine, est-ce que tu as une mission en particulier, que tu veux passer que à travers, ta plume? Une mission particulière. Mmh. Quelle question! Mais déjà, quand j'écris, tout ce que j'ai à l'esprit, c'est de bâtir des vies à Mmh. travers mes écrits. D'accord. Donc, tous mes écrits se résument. Je crois qu'il y a une maman qui m'a dit, tes livres ont à peu près la même tournure. Je pense que c'est pareil pour la musique. Donc, chacun a Mmh. a Son son créneau, a style, son son style. truc, voilà. Donc, moi, pour moi, l'objectif, c'est de bâtir des vies. Donc, des OK. vies basées sur des valeurs d'intégrité, de responsabilité, de transparence. Surtout pour nous, les jeunes, et pour les personnes adultes. Donc, généralement, Mmh. mes livres, les enfants ne peuvent pas le lire. Je veux dire, tu OK. vas lire comme ça, mais il faut avoir une certaine expérience, à partir de 18 ans, par exemple, pour comprendre véritablement ce que je suis en train de dire. Donc, c'est essentiel pour moi c'est comme ma mission de vie. Tout OK. ce que je fais, que ce soit en termes d'association et tout, toutes les actions que je prends vont dans le but de bâtir des vies avec de solides fondations. C'est pour moi le plus important, même quand je crie. D'accord, parce que même la manière de parler, de répondre aux différentes questions, on voit un petit peu la particularité qui t'est due. Mm. Je pense qu'on va pas aller trop, trop en détail. On va passer à la deuxième phase, mais déjà on peut dire déjà que nous avons, appris à te connaître. Nous savons un petit peu que tu es juriste, que tu es écrivaine et cetera. Mais tu es également, une personne qui a un leadership qui est particulier, qui va dans le sens de vraiment aider les autres à arriver à un certain niveau et je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Nous allons maintenant découvrir un petit peu le livre. Est-ce que ça va ou bien tu as quelque chose à ajouter sur ta personne? Non, on peut y aller. D'accord, il y a pas de problème. Heu, donc le livre déjà, je vais le présenter, c'est Délicatesse de la vie. C'est un livre de 300 phrases d'impact. 300 paroles. 300 paroles d'impact, autant pour moi. Donc 300 paroles d'impact avec, 13 chapitres Mhm, qui touchent, pratiquement tous les aspects de la vie. mhm, Donc, tu as dit également que c'est tous les aspects de la vie, mais lorsqu'on a un certain âge, pour pouvoir comprendre, n'est-ce mhm. pas? D'accord. Donc, je vais essayer de spoiler un petit peu le sommaire. Ok. Donc on a, comme j'ai dit, on a 13 chapitres. Généralité de la vie, esprit supérieur, valeurs, porteur d'espoir, chrono sacré, fine maille du réseau social, délicate attention, projection, attention, héritage, l'amour racine, code du trône et enfin pleine conscience. Donc je pense que tout à l'heure, on va essayer de, Dégrainer. voilà, d'expliquer un petit peu, mais on va pas trop rentrer dans les détails. Il faut qu'ils achètent le livre pour mieux découvrir. Ça, oui. Donc, déjà, pourquoi délicatesse de la vie? Le titre, pourquoi? Quand tu poses la question, je réponds dans les souvenirs automatiquement. Mhm. Parce que il y a eu une période de ma vie, est-ce qu'il y a eu assez de rebondissements, assez de moments douloureux, assez de preuves, comme on D'accord. pourrait le dire, Mhm. qui m'a donné de constater que la vie était délicate, Oui, que rien n'était acquis, et qu'aujourd'hui, on peut être au haut niveau, demain se retrouver au bas niveau, comme être au bas niveau se retrouver au haut niveau, et du jour au lendemain, on peut tout perdre. oui, oui. Donc, ça sonnait dans mon esprit, c'était comme un éveil de conscience pour dire, même ta jeunesse, tu peux. Et puis, il y a eu un moment, sur les réseaux sociaux, les jeunes mouraient beaucoup. Donc, il y Oui. avait des morts et tout. Donc, ça me faisait me rappeler d'une chose qui était essentielle, qu'on oublie. C'est-à-dire, quand on vit, on a des projets et tout. Mhm. Mais il faudrait qu'on garde à l'esprit que la vie est délicate et que tout peut basculer en une Oui, à tout fraction de moment. seconde.
À Donc, tout moment. délicatesse de la vie, c'est en rapport à ce que je vivais. Et chaque jour, pour me consoler, je parlais à mon mari, je dis, la vie est délicate. Donc, quand je parle de petit, tu vas voir qu'il y a toujours délicate dedans parce que je Mhm, fais tellement attention, parce que mhm. tout est délicat. Que ce soit les personnes, les objets, la vie, tout ce qu'on a, c'est délicat. Et tu as dit que lorsque tu écris, la plupart du temps, tu as déjà vécu la situation. Donc, est-ce que délicatesse de la vie n'est pas en rapport avec une situation en particulier que tu as eu à vivre? Oui, je dis, ça a toujours un rapport. Déjà, moi, j'ai un principe de base, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, de ce que je n'ai pas vécu, parce que les réalités sont pas les mêmes. Mhm, Donc, ça sert à rien de pondre des théories aux gens que tu n'as jamais vécu. Donc, mhm, que ce soit dans mon ami, tu sais, comme délicatesse de la vie, c'est un, c'est un assemblage de tout un vécu que je mets, j'ai mis dans ses écrits, surtout ce livre-là. tout ce livre-là. Parce que j'ai l'impression que tu as une relation assez particulière avec Oui, ce il y a livre une lorsque histoire. tu l'écrivais. Dis-nous un petit peu ce qui concerne l'histoire derrière. Ben, je vais pleurer. Oui, un peu. Un peu. Un peu C'est méchant, mais d'humanisme. bon, je pense que Mhm, les lecteurs ont le droit de savoir dans mhm, l'esprit dans lequel accompagne ce livre, c'est que, euh, disons que je travaillais, donc on a fini l'université, je faisais des gombos parce que moi, pour moi, les emplois sont bons du moment que tu arrives à te prendre en charge. Donc, et j'ai eu une bonne place dans une bonne entreprise. J'ai fait un an et demi là-bas et je tombe dans les pommes au travail, on me transporte dans l'ambulance. Et quand j'ouvre les yeux, la première chose que je vois, c'est aux urgences. d'accord. Après, je suis sortie de l'hôpital, mais il s'avérait que je faisais un burn-out Mhm, professionnel. Le médecin du travail m'a dit que il restait, c'est que si je n'étais pas tombée ce jour-là, que je faisais encore 2 semaines à venir au travail, peut-être que j'allais me retrouver à parler seule dans la rue et tout. Donc, ils m'ont donné d'abord un mois de repos, après ils m'ont donné 3 mois de repos où j'avais pas accès à mes téléphones pendant 2 mois, où je devais rester dans le noir, sans lumière, sans bruit, parce que les bruits m'irritaient, bruit de télévision, bruit, en tout cas tout ce qui était bruit m'irritait. Tout ce qui mhm. était lumière me fatiguait et je n'arrivais plus à réfléchir. Même lire les messages WhatsApp, j'arrivais plus, ça fatiguait mon cerveau. Donc, j'ai fait 2 mois dans le noir comme ça. C'est vrai, il y avait ma famille autour, bien sûr, mes soeurs, mes parents, mes amis venaient me voir et j'ai eu la grâce d'avoir une famille compréhensive. Oui, Tu c'est viens me très voir, je suis important. assise, on papote, mais de la tête, le cerveau était Vide. HS. Donc, les gens qui viennent, toi, tu sais que tu es malade, on dit que tu es malade, on vient de présent, mais tu causes, oui, oui, je suis malade. Oui. Et après ça, ces 2 mois à la maison, j'ai dû voyager pour aller faire une thérapie. Donc là, je vais au Maroc rencontrer une amie qui me suivait. Là, j'ai réappris à conditionner mon cerveau à apprendre. Donc, Waouh. on faisait peut-être deux minutes. Quand je fais un peu de lecture, que ma tête commence à me faire mal, je laisse. J'ai fait 3 mois là-bas de repos intense. En tout cas, où j'ai dû même laisser mon travail. Donc, ça fait que le travail, je l'ai perdu parce que Quand même, ça c'était, faisait un long voilà. moment Donc, sans et puis, je aller au pouvais pas, même travail. si je partais, j'étais plus capable de répondre à ma vie professionnelle parce que j'arrivais plus à réfléchir. Donc, je reviens à Abidjan début septembre. Le 3 septembre, mon papa décède, sachant qu'on a fait peut-être 6 mois sans se voir, Oui, puisque oui, j'étais c'est plus à vrai. Abidjan, j'étais ailleurs. Donc là, je tombe malade, je perds mon père, je reviens en famille parce que je ne vivais plus en famille. Les obsèques de mon père, au début, je suis là, on fait la réunion et tout. La dernière semaine où on doit aller l'enterrer, je tombe malade, donc je participe aux obsèques de mon père. C'est Mhm. toute une pression parce que les gens comprennent pas. Ils sont Oui, pas de la pourquoi tu n'es famille, pas donc là il et y a tout? beaucoup de choses qui se disent et tout. Mhm. Et quand on finit, je voyage avec mon amie, puisqu'elle est venue du Maroc, elle est venue à Abidjan pour assister aux obsèques. On fait un peu le tour, puisqu'elle est venue d'une entreprise. Donc, c'était que je sois à côté d'elle pour l'assister un peu dans tout. Et quand on revient, là maintenant, il n'y en a plus de sous. Donc, je lui ai dit que quand je suis revenue à Abidjan, ils ont payé mes droits et tout. Donc, j'ai fait Mhm. des investissements Mhm. qui, à la fin, m'ont remis à 0 franc. Donc, je n'ai plus d'épargne, 0 franc. Mon compte est bloqué. Un compteur Je, à je zéro. dois à la banque même. Et je suis au rouge. Ah, ah, jusqu'à ce point. Je dis que je suis au rouge. Donc, tout est bloqué. Ok. Au point où, pas de travail, pas d'argent, rien. Tu reviens à zéro complètement. Donc, comment tu vas faire, en fait, pour te relever? Mieux que tu te relèves, Comme avant. ça sera pas comme avant. Tu vas Mhm. reprendre, tu sais que tu vas reprendre la partie où tu as fini l'université, et puis tu recherchais du travail. Et Oui, c'était même pas ça seulement, c'est qu'avec le burn-out, j'ai eu des séquelles. Donc, je oui, devais plus être sous pression, travailler samedi. Donc, même quand je cherchais du travail, il y a des conditions de travail que je refusais. Parce que ça allait me remettre dans un talent que je n'étais pas forcément bien remise et tout. oui, oui. Donc, j'ai dû laisser même cette histoire de travail là pour me concentrer sur mon mémoire de fin d'études que j'avais abandonné dès lors. Le fameux J'ai mémoire. fait mes mémoires et voilà, par la grâce de Dieu, Mhm. j'ai terminé mon mémoire et
Après ça, maintenant, j'avais peut-être 3 mois de repos avant de reprendre la vie professionnelle. Mmh, Donc c'était toute une panoplie d'histoires, en tout cas, de vécu qui m'ont poussé à écrire délicatesse de la les vie parce que délicatesses de tu la as vie. vécu un petit peu tout ce qui est résumé dans Mmh. les chapitres, un petit peu de chaque élément. Donc, comme ça, les lecteurs, ils se disent, oui, elle a écrit, mais elle sait de quoi elle parle parce qu'elle a vécu un petit peu ce dont elle parle dans son livre. Et quand c'est comme ça rend le livre un petit peu plus humain et accessible à ceux qui lisent. Donc, merci de nous avoir raconté ton histoire, même si je sais que je ne voulais pas en parler, mais ça rend plus humain de savoir que Les il lecteurs y a en haut méritent, et il y a en bas. oui, clairement. Voilà. Donc, est-ce que lorsque tu écrivais le livre en tant que tel, au-delà du fait de l'histoire, de tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as eu des difficultés donc pour la sortie du livre ou l'écriture, etc. Oui, j'ai eu des difficultés. J'ai eu d'énormes difficultés et n'eût été les personnes qui m'entourent, sinon que les personnes que j'avais cooptées pour que ce livre voie le jour, je pense pas que je serais arrivée en fait. J'ai eu Mhm. beaucoup, beaucoup de difficultés. Des difficultés d'ordre financier, en tout cas, beaucoup de difficultés. Je pense que, je sais pas Donc, si tu as prévu qu'on en parle, mais tu as une anecdote à nous raconter à propos de ça? pas particulièrement. Pas particulièrement. Aujourd'hui, tu ne veux pas m'expliquer les choses. D'accord, D'accord, ne on va nous dis peut-être, pas. je sais pas, mais allons-y. D'accord. Donc, on va essayer Mhm. de d'expliquer un petit peu quelques titres que tu as donnés aux différents chapitres. Donc, je vais prendre un comme ça. Quand tu parles de généralité de la vie, qu'est-ce que tu entends par généralité de la vie? Moi, généralité de la vie pour dire que toutes les actions de la vie, je veux dire, il y a tout dans la vie. Donc, il y a tellement de choses qui englobent cette petite vie qu'on a là, que ce soit professionnellement parlant, euh, comment je vais dire ça, matrimonialement parlant, sentimentalement, financièrement. Donc, c'est le tout, tout ce qui concerne la vie. Je Mhm. vais pas dire que j'ai tout mis dedans parce que c'est impossible, on peut pas tout Oui, on peut pas connaître. tout résumer. Mais c'est pour dire que j'ai essayé de mettre dans cette partie-là tous les éléments qui peuvent nous permettre, un tant soit peu, d'avoir un large regard sur la vie, en fait. D'accord. Donc, maintenant, chrono sacré. Chrono sacré, chrono pour le temps, D'accord. sacré. Donc le temps est sacré, faut pas qu'on perde le temps sur la futilité, quoi. Faut vraiment prendre le temps comme quelque Mhm. chose qui, quand il s'échappe, ne remet plus. D'accord. Donc, on va prendre deux dernières. Fine maille du réseau social. Là, je parlais de réseaux sociaux, vraiment, genre Facebook et tout, et il y a aussi, disons, quand on est beaucoup connu. Donc ça veut dire que les relations sociales sont très délicates. Faut faire attention. C'est pas parce que tout le monde t'acclame que tu Mhm. as prouvé de tous. Oui. Donc, l'acclamation ne détermine pas l'approbation de tous ceux qui t'acclament. Parmi ceux qui t'acclament, faut faire attention à ceux qui t'acclament parce qu'ils sont vraiment fiers de toi, tes détracteurs et beaucoup de choses. Et c'est après, quand tu commets une erreur, tu te rends compte que dans tout ce lot d'acclamations-là, Il y tu peux avait des gens compter qui ceux qui, t'attendaient au tournant. voilà. Donc, faut vraiment faire Mhm. attention à, dans nos relations sociales, à vraiment marcher sur des pics. Comme je disais dans le livre, tous les reins sont mouvants. Soit en I entre, soit en I sort. Donc, c'est pas parce qu'il y a un rein qu'il faut forcément rentrer dans le rein. Donc, tu peux choisir de ne pas rentrer dedans si ça ne te convient pas, comme tu peux choisir de rentrer dedans si ça te convient. Donc, il faut vraiment faire attention à ses choix. D'accord. Donc, un dernier, code du trône. Ça, c'est l'un de mes favoris parce que ça parle de leadership. Ok. Code du trône pour dire que la royauté a des principes. Ok. L'accession au pouvoir a des protocoles. Donc, quand tu veux avoir un certain niveau, il faudrait te mettre dans les aptitudes, faudrait avoir les aptitudes qu'il faut pour pouvoir atteindre ce niveau. Si Mhm. tu envoies un voleur, si un voleur veut accéder au trône, forcément, même ceux qui sont à côté vont réagir. Donc, tu ne peux pas vouloir diriger des personnes, aspirer à la royauté et ne pas chercher à avoir le protocole qu'il faut pour mieux t'asseoir. Et il y a aussi l'accession du pouvoir pour dire que le pouvoir est délicat. Donc, l'essentiel, c'est pas d'arriver au pouvoir, c'est de pouvoir y rester. Oui, Donc là, j'essaie de parler un c'est peu ça. de, j'essaie en fait de mettre en évidence tous ces éléments pour dire qu'il faut faire attention parce que la royauté a des codes qu'il faut Ok. respecter. Même si tu arrives Ok. là-bas par hasard, il faut te mettre dans les conditions pour demeurer. Rester. Sinon, tu vas vite tomber. Donc, tu as dit que tu as rencontré énormément de difficultés. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Oui, disons que comme je disais tantôt, quand j'écrivais ce livre, j'étais rouge. Oui, rouge. Donc, c'est-à-dire qu'en arrivant en fin décembre, je savais que je vais faire sortir 2 livres. Mhm. Donc la première période, c'était le premier trimestre de l'année et puis après le deuxième semestre. Il y a eu des retards, mais au moins c'est rattrapable. Donc,
Je dis, je vais expérimenter. Tu vois, souvent, à l'église, on nous dit, à nous la vision, à Dieu la provision. Ça veut dire, c'est un truc. Donc, j'ai dit, à moi la vision, à Dieu la provision. Comment ça va se passer pour que le livre sorte? C'est pas mon problème. Tout ce que je fais, c'est que je m'engage, je lance le Mhm. truc et puis je laisse Dieu faire. Donc, j'étais allée sur un combat de foi. Donc, je veux voir, je vais expérimenter ce que les gens disent. On n'avait pas l'argent à faire, Dieu a pourvu. Donc, je voulais expérimenter ce Dieu qui pourvoit. Et donc, je me lance dans l'écriture, donc je mets écrit les 300 paroles. Au départ, c'était même pas 300. Au départ, je voulais faire 150. Après, j'ai dit, donc, chaque fois que je vais arrêter, je sens que je dois continuer parce qu'il y a toujours des paroles qui viennent par jour. Je pouvais écrire 10 paroles par jour. J'étais dans des problèmes. Donc, forcé. Il y J'avais avait des beaucoup de paroles. choses à Il y dire. avait beaucoup de choses à dire. Mhm. Donc, quand j'ai fini d'écrire, je suis arrivée au 300e. J'ai fait 306. Et puis, j'ai senti que je ne devais pas dépasser. Donc, quand j'ai fait 300, j'ai su maintenant que c'était là qu'il fallait arrêter. Mhm. Et là, maintenant, je commence les démarches. Donc, les premières démarches étaient gratuites. Donc, je payais le transport, j'allais à la primature pour faire ce qu'il allait faire. Mhm. Et je savais pas, je Mhm. sais qu'on doit prendre le mot ISBN, mais je savais pas que c'était payant. Oh, Normalement, pour moi, c'était en ligne, mais c'était gratuit. Donc, je n'ai pas fait le budget de ça. Et quand je fais la demande, voici le prix qui sort. Et je dis, ouf, je vois le l'argent là où? Parce que dès lors, c'est vrai que je travaillais, mais comme je n'avais pas, je devais à la banque, quelqu'un m'a dit de changer les banques. J'ai dit non, que je travaille pas, je suis pas comme ça. Donc, je mhm. rembourse le crédit de la banque et puis je continue avec eux parce que j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc, comme mon agent passe, il y a fou, que ça passe. Donc, j'ai dit à Ça mon se ami, coupe. dans le temps dont je parlais, Boris, je lui ai dit sincèrement, ce mois, ça sera compliqué ce mois. Donc, est-ce que tu peux me venir en aide pour avoir le transport pour partir? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Un mois passe et il agit pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui peut y faire. Donc, j'ai pas mis de pression. Et quand je vois que l'ISBN était payant, je suis allée mettre à genoux et prier, dit Seigneur, voici, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de telle somme pour faire sortir le numéro ISBN et puis pour continuer. Dès que je finis, c'est là mon ami Se rappelle. me fait le dépôt. Non, c'est là qu'il a eu la situation débloquée, en fait. Donc, Ah, il m'a d'accord. fait le dépôt. Il dit, oh, Seigneur, je sais pas prier. Oh, Donc, si l'ami avait fait depuis le début où j'avais besoin de ça, ça n'allait pas me servir. oui. L'argent est venu au bon moment où j'en avais besoin. Dès que c'est venu, j'ai payé Mhm. l'ISBN, on est passé à autre chose. Donc là, le problème de l'ISBN était réglé. J'ai donné aux gens, j'ai dit aux gens, ça soit le 20 juin. La date était déjà bouclée. Mhm. Voici l'autre problème, je prends le devis chez l'éditeur qui me dit, il faut c'est Nombre. un certain nombre. Commencer un. Donc, je dis, bon, de toutes les manières, moi, j'aime pas les crédits, j'aime pas m'endetter, c'est un principe. Donc, on va attendre en juillet, c'est pas grave. De toutes les manières, c'est moi qui ai donné la date. Si je suis pas prête que je reporte, je C'est ton reporte. Il livre. n'y a pas de pression, quoi. Et, en temps, il y avait comme je disais, mon infographe qui avait disparu. Lui, c'est pas, j'avais pas l'information, mais j'avais plus de ses nouvelles. Et moi, je voulais laisser tomber. Il dit, bon, c'est quel livre même pour écrire, ça épuise autant, émotionnellement et tout, donc c'est bon. Et mon ami m'a appelé Marie Vianney, que je salue. Elle m'a dit, ma chérie, tu as menti. J'ai dit, comment? Elle dit, non, que faut prendre ton ordinateur à minuit, là. Donc, elle m'a appelé spécialement pour qu'on ait reçu 2 heures au téléphone. Mais pendant les 2 heures, c'était pour Mhm. que je ne m'endorme pas et que je fasse le book trailer pour que ça sorte le dimanche. Parce que en était samedi, j'ai dit, ça sort dimanche. Mhm. Fallait que ça sorte. Non, pour ça, là. Elle m'a appelé simplement pour que je puisse continuer. Donc, j'ai continué. Heureusement, pendant les 2 heures, on est resté au téléphone. On échangeait, mais je travaillais dessus. Et puis, j'ai réussi à faire sortir le podcast le dimanche. Donc, pour l'argent, j'ai voulu le reporter. Et même ami Boris me dit non, que c'est vrai que c'est un souci d'argent, mais moi, je prends la moitié en charge pour ma participation. Donc, pour ça, comme une participation d'amis, je pense en charge. Donc, j'ai dit Waouh. que tous les problèmes, il était présent, c'est lui qui a corrigé le livre. Donc, on a vraiment travaillé de pair sur vraiment ce projet-là. Et là, maintenant, il reste une autre moitié. J'ai dit, Mhm. attends à la fin du mois. Il ne peut pas mettre pression. Et il y a mon ami Marie Vianney qui revient, qui dit, bon, je sais que tu ne vas pas demander, parce que je te connais très bien. Donc, je vais te prêter l'argent qui reste. Oh, mais ça, Donc, au c'est départ, gentil, ça. j'ai dit non, 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 que Mais, après, il y avait de la fierté et tout. mhm. Donc, j'ai refusé. J'ai dit non, mais elle dit, ma chérie, c'est pas Tiens, toi qui as demandé, c'est moi qui suis venue dire te que je vais te donner. donner. Mhm. Et c'est même pas ce qui m'a touché, c'est l'effort, le sacrifice qu'elle a fait. Parce que le lendemain, quand elle m'a fait le dépôt, elle avait dit à midi, en soirée, elle m'a dit, j'ai passé pratiquement toute la journée à la banque pour faire le retrait pour pouvoir t'envoyer l'argent. Je suis fatiguée. Tiens l'argent, je vais dormir. Et puis, après, on Après, en on reparle. va. Mhm. Ça m'a touché parce que c'était un sacrifice pour moi. L'argent. Les gens n'ont pas l'argent comme Pas du ça. tout. C'est pas tout le Donc, monde. que tu aies des personnes qui vraiment t'ont chargé au point financier pour vous faire sortir, pour que ton rêve se réalise, c'est vraiment une grâce de Dieu, une bénédiction. Donc, j'ai pris cet argent et puis j'ai soldé. Et quand le vin est arrivé, j'ai reçu le livre. Quand j'ai reçu le livre, j'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as pris? Je n'en revenais pas, en fait. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire un gros livre? Est-ce que Mhm. les gens vont lire? Parce qu'on n'aime pas lire.
Donc, je dis là encore, c'était tout Un sur le autre panoplie, un challenge. sentiment et tout. Mais par la grâce de Dieu, le livre est sorti. Il y a eu aussi ma team qui était là, les 5 piliers, qui ont beaucoup travaillé. Eux, ils étaient en bac. Personne ne les voyait, mais qui ont beaucoup travaillé. Merci. Donc, c'est toutes ces difficultés que j'ai rencontrées. Mais ça m'a donné encore une fois une leçon. Toujours, Toujours des toujours. enseignements pour dire que ça fait que je prends mes relations avec beaucoup de pincettes. Mhm. Il y a personne qui est inutile. Quelqu'un peut ne pas te donner son argent, mais sa présence, ses efforts, sa réflexion, tout est à valoriser. Donc, Oui. ça fait que je valorise mes relations, même les gens que je connais pas, je valorise tout le monde parce que pour moi, tu sais pas qui va venir te sortir d'une situation. Le premier livre, là, je travaillais. Donc, Mhm. j'avais les moyens de faire les dépenses. En tout cas, je pouvais faire des dépenses que je voulais. Mais le deuxième livre, j'avais les idées, mais j'avais pas les finances. Ce sont des personnes qui m'ont donné les finances. Le premier livre, j'avais les finances, mais j'avais personne parce que je n'étais pas à Abidjan. Ce sont des personnes qui ont tout organisé. Moi, je suis venue la veille, je me suis assise, il a parlé. Donc, pour dire que faut considérer l'homme, faut avoir du respect pour les gens, faut vraiment être humble. Parce que dans la vie, on sait pas comment on le dit, quand le 6 va C'est devenir forcément 9. neuf. Oui, parce que Merci beaucoup. c'est très réel. Il y a quelqu'un qui disait, qui aime beaucoup dire ça, qu'il est riche de ses amis. C'est quelqu'un que je connais beaucoup, il aime dire ça. Il dit, je suis riche de mes amis. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais les personnes que j'ai autour de moi font, ma richesse. Mhm, Si j'ai quelque chose, ils peuvent le sentir et m'aider. mhm. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais s'il n'a personne, on peut pas t'envoyer à l'hôpital. Tu vas pas te déplacer seul. Donc vraiment, c'est de dire vraiment merci à ces personnes-là qui ont agi au bon moment. Donc, c'est Je ce veux que je- ajouter quelque chose. Ce ne sont pas mes amis de longue date. Oui. J'ai des amis, mes amis m'ont toujours soutenu en termes de projet, mais ces personnes qui sont intervenues financièrement, Boris, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook. Ça, je En tiens à le signer. plus, C'est-à-dire que ça faisait à peine un an qu'on se connaissait, on s'est jamais vu. Il m'aidait juste avec mes cours d'anglais. Je veux dire, ma période de recherche d'emploi, c'est quelqu'un qui était là. Donc, il cherchait des formations pour me donner pour que, il me dit, non, tu as trop de potentiel et tout. Donc, c'est quelqu'un qui m'a boosté. mhm, On s'est jamais vu gratuitement. Donc, quelqu'un qui te connaît pas, qui met ses finances, qui s'investit autant. Donc ça, tu vois que mhm, j'estime que c'est une connexion. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé à un moment donné pour pouvoir me donner de résister. Pareil pour Marie Vianney, c'est dans l'association visionnaire qu'elle a intégrée en moins d'un an aussi, qui s'est révélée être une bonne ressource. Donc j'estime que il y a des personnes que Dieu donne. C'est vrai mhm, qu'on a tous les amis sont des dieux donnés, des personnes que Dieu nous a données, mais à mhm, des périodes précises, il y a des personnes que Dieu nous envoie. Et moi, quand je traverse des difficultés, souvent je prie, Seigneur, donne-moi la personne qu'il faut. Envoie-moi des hommes qui vont m'aider à faire ci, parce que moi, ça, je pourrais pas. Et c'est cette prière qui m'a guidée dans la sortie de ce livre. Je pense que Dieu a exaucé mes prières en m'envoyant ces personnes-là et d'autres personnes. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont intervenues, mais ce sont des personnes clés que j'aimerais vraiment remercier au travers de ce mhm. podcast-là aussi, y compris déjà ma famille, mon père spirituel, tous mes amis qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. Donc un grand merci à vous. Elle le manifeste pas peut-être au quotidien, mais forcément tu es reconnaissante. Je le manifeste au quotidien. Ah bon, Je suis comment? désolée. Comment? Wow. Non, je veux dire, je suis très expressive comme personne. Donc, je veux Comme, dire, je ne manque pas de remercier, je ne manque pas de dire, je me souviendrai toujours, genre, je ne manque pas de le faire, en fait. d'accord, c'est moi qui sens pas alors. Merci. D'accord, y a pas de problème. Ok. Ok, donc on va rester toujours autour du livre. Mhm. Est-ce que il y a déjà eu, le livre est déjà sorti, donc forcément des personnes se sont déjà, euh, ont déjà acquis le livre, ont déjà commencé à lire, Mhm. etc. Est-ce que tu as Mhm. déjà des retours? Oui, j'ai eu plein de retours. Des D'accord. retours gratifiants. Parce que comme je disais, moi, mon objectif, c'est que ça crée l'impact. Donc, c'est vrai il y a l'aspect vente et tout. Mais est-ce que tu as mis 300 paroles d'impact? Mhm. Est-ce que ça impacte vraiment les gens? Ou est-ce que c'est la publicité mensongère? Oui. Donc, si c'est pas de retour, sincèrement, je me sens pas bien. Parce que j'ai besoin de savoir que mon livre a touché les personnes qu'il fallait. Et je pense que j'ai eu des retours de mon ami Jacob, que je salue au passage, que j'ai rencontré aussi sur Facebook en janvier. Beaucoup de Donc, ce sont rencontres sur beaucoup de Facebook. rencontres Donc il y a de Facebook. belles personnes qu'on peut rencontrer Oui, sur clairement, Facebook alors. clairement. Donc, il y a eu, c'est lui qui était là, fait le premier. Il a dit, je comprends pourquoi tu as eu 300 paroles d'impact, parce que ça, c'est vraiment impactant. Dès qu'il a reçu, il a fait à peine un jour. Je lui ai dit, je n'ai pas écrit les 300 paroles pour que tu lises en un jour. Sinon, j'aurais perdu. C'est un peu comme quelqu'un qui fait 7 ans, mais un an à travailler, puis en une journée comme ça, je lis mon travail. Donc, il m'a fait le Mhm. retour et Mhm. j'ai eu beaucoup de retours des personnes qui m'ont dit, il y a une qui m'a dit, par exemple, qu'elle a traversé vraiment des moments difficiles. Bon, au départ, elle a eu le livre depuis le début, mais elle a traîné avant de lire. Et c'est quand elle Mhm. passait ce moment-là elle s'est résolue de lire le livre et c'était le bon livre au bon moment. Mhm. Donc, ça lui a vraiment fait du bien et tout. Et moi, ça m'a fortifié, ça m'a gratifié. Et pour terminer, je suis allée rencontrer un ami de la famille, pasteur de ma grande sœur que je salue aussi. Et je suis allée lui offrir le livre. Donc, lui montrer que, voilà, j'avais fait sortir le livre. Et on a parlé d'un seul élément. Non, il m'a demandé, parce que si tu écris 300 paroles d'impact,
Dans si jeune âge, ça veut dire que tu as du vécu, que tu Oui. as quand même de l'expérience. Donc, on Mhm. est revenu dessus et je lui ai parlé d'un passage que j'aimais bien. Cette année de vache grasse, cette année de vache Vache maigre. maigre, c'est pas un slogan. Donc, sachez gérer vos acquis pendant qu'il est temps. Et il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit non, parce qu'il y a des personnes qui avaient l'argent, qui n'ont pas su gérer et qui, dans leur retraite, se retrouvent à Zéro. zéro. Donc, ça, il m'a dit que autant, il y a des moments où on a beaucoup d'argent, c'est le Mhm. moment de fructifier parce qu'il va y avoir des moments où Il n'aura les rien. moyens vont Oui. diminuer. Ça sera plus la même énergie, la même fougue, la même opportunité. Donc, faut savoir gérer quand tu as beaucoup. Donc, il a dit effectivement, et que c'est lui qui m'a donné la parole, qui m'a fortifié. Il m'a dit, ce livre que tu as écrit, ça va pas forcément concerner tout le monde, mais il y a au moins une personne, quand il va lire, qui va se sentir concerné dedans. Parce que c'est vrai que je suis pasteur, mais je veux te dire que ce livre-là, c'est pas n'importe quel livre. Et quand je suis quittée là-bas, j'avais les larmes aux yeux parce que j'avais besoin d'entendre une validation. Je dis, c'est vrai qu'il y a mes amis, mais j'avais besoin d'entendre une validation supérieure pour dire que je n'avais pas écrit un livre juste pour écrire, mais Mhm. justement pour cette mission que j'ai de transformer des vies, de bâtir des vies et puis de créer une saine révolte. D'accord. Donc, avant d'essayer de donner des explications à certaines phrases qui sont dans le livre, euh, pour nous qui avons déjà lu, il y a quelqu'un qui revient beaucoup dans le livre, c'est Dieu. Donc, est-ce que ça ne va pas restreindre le nombre de personnes qui vont se sentir touchées par le livre? Personnellement, je ne pense pas. Je veux dire, c'est vrai que c'est Dieu, mais Dieu, il est omnipotent. Je veux dire, tout le monde utilise le mot Dieu. Mhm. Donc, peu importe ta religion, au moins tu reconnais, à moins que tu ne crois pas en tout ça, mais tu reconnais qu'il y a quand même un Dieu qui nous a créés et tout ça. Donc, c'est pas un livre religieux. Ça, faudrait qu'on soit clair dessus. Donc, quand on lit, c'est beaucoup plus, je veux dire, en termes de valeurs, ce sont des cas pratiques de la vie. Mhm. Donc, ce sont des seuls, par exemple, il y a un passage, je dis, euh, grandissez, maturez, transformez-vous en des personnes pleinement responsables. Donc, c'est plus dans ce sens-là où j'invite des personnes vraiment à prendre leurs responsabilités, à grandir, Mhm. à sortir de l'immaturité. Donc, c'est plus une invitation à prendre sa vie en Mhm. main que toute autre chose. D'accord. Sinon, n'hésitez pas à croire en Dieu. Croyez en Dieu. Mhm. Toujours. Il faut croire en Dieu. Donc, on va voir un petit peu. J'ai souligné deux phrases. Donc, tu vas nous expliquer. Pour gagner, il faut accepter de perdre. Je pense que c'est premier, dans le premier chapitre. Donc, Mhm. dis-nous un petit peu. C'est le premier dans le premier chapitre et c'est l'une des phrases que je me répète le plus. D'accord. Mais que je me suis répété le plus. Donc, c'est l'une de mes phrases préférées. Pour gagner, il faut accepter de perdre. Parce que tu peux pas gagner si tu ne peux pas quelque chose. Même pour venir au monde, la femme perd les os. Ou arriver à marcher, on perd les dents de l'air. Même quand on est en coupe nos cheveux, pour que les bons cheveux, pour que les bons grains Mhm. sortent. Donc, on perd toujours quelque chose, que ce Mhm. soit en termes de confort. Il y a toujours quelque chose qu'il faut accepter de Et de perdre. Il faut laisser. accepter de laisser tomber Mhm. pour arriver dans la dimension de ce qu'on veut. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut accepter. Je veux dire, moi, je me répète ça beaucoup parce que bon, là, j'avais perdu. Tu as tout perdu. Ok, y a pas de souci. Je vais dire, tu as la vie, mais genre, en termes d'argent et tout, tu es au point zéro. Accepte de te détacher de cette Sarah d'avant. Tu vois, accepte que tu as perdu et puis Mhm. accepte ça, lâche prise et puis concentre-toi sur ce qui est en train de venir. Donc, c'est une invitation à vraiment lâcher prise sur le passé, sur les choses qu'on veut pas, qu'on chérit. Tu sais, souvent quand Mhm. tu as vécu tellement de choses, quand tu penses que tu vas laisser tomber, c'est ce qui t'a forgé. Oui. Donc, inconsciemment, tu tiens ça. Non. Pour gagner, il faut accepter de perdre. Si tu veux gagner une autre dimension, il faut perdre. Ça peut être même en termes de vie professionnelle. Donc, pour gagner, il faut perdre ton confort. Tu quittes ton travail, tu viens, tu es fatigué, mais tu veux élever le niveau. Tu Mhm. vas devoir faire des nuits blanches, tu vas devoir apprendre. Là, tu perds ta Bosser un peu plus dur. disponibilité, Mhm. tu perds ton confort. Donc, tu perds quelque chose. On perd tous quelque chose à un moment donné. Sinon, à tout moment, pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc, c'est une invitation à perdre pour gagner. De toute la manière, quand on perd, on finit toujours par gagner. Peu importe le domaine, peu importe le moment. D'accord. Donc, la deuxième phrase, c'est fils de roi n'est pas fils des moi. Ok. Ça, c'est mon combat. Fils de roi n'est pas fils de moi. Ça touche les émotions. Tu peux pas diriger avec les émotions. Oui. Les personnes émotives prennent généralement, ne prennent pas forcément les Une bonnes bonne décisions. décision. Donc, tu peux pas, je veux dire, pour quelqu'un qui est appelé à gérer des personnes, à gérer des humains, à gérer un état, à être au-dessus des personnes, faudrait gérer les émotions. Donc, fils de roi, pour caricaturer un peu la posture de leadership du Mhm. dirigeant, et puis n'est pas fils de moi et moi
pour émotion. Émotion. Et j'ai pris, ça m'est venu quand j'ai regardé The Crown, donc l'histoire de la reine d'Angleterre où elle est devenue reine. Et avant elle, il y avait des règles qui n'existaient pas. Donc, tu pouvais pas marier une personne divorcée et tout. Et sa sœur est tombée effectivement amoureuse d'un homme divorcé. Donc, sa sœur s'est retrouvée dans un cas où elle était touchée du fait que sa sœur pouvait pas vivre son amour. Mhm. En tant que sœur, Elle elle pouvait peut changer. changer la loi Oui, dans juste la pour faveur sa de sa sœur. sœur. Mais en tant que reine, elle a toute une responsabilité, tout le peuple qui la regarde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas laissé ses émotions la diriger. Donc, en tout cas, elle n'a pas laissé ses émotions influencer pendant tout son Mhm. parcours, ses décisions. Et elle a dirigé comme s'il devait, en soutenant sa sœur. Sa sœur ne comprenait pas et tout, mais à un moment donné, quand tu as la responsabilité, tu as les gens sur ta responsabilité, qu'ils sont en tant que père et tout, tu peux pas laisser tes émotions te guider. C'est vrai, quand je parle comme ça, les gens qui disent, me demandent si j'ai pas d'émotions. J'ai des émotions, mais je suis pas émotive. Donc, D'accord. je veux dire que quand il s'agit de prendre des décisions en faisant fi des émotions, on les prend et puis après on pleure. Voilà. Donc, tu prends des décisions, même si c'est dur, Mhm. après tu vas pleurer, mais là, on en a besoin que tu décides. Et comme je prenais par exemple, un enfant peut être en danger, plusieurs enfants peuvent être en danger, vont pleurer, vont crier le nom de leur maman. Si la maman est émotive, elle à la maison, elle pourra pas savoir quelle est la Discerner. voix Mhm. exacte de son enfant. Elle va reconnaître dans tous les cris La voix de la son voix de son enfant. enfant. Alors qu'il y a une voix particulièrement qui distingue ça. Pour ça, il faut être lucide. Faut vraiment mettre les émotions de côté. Quand tu arrives à distinguer, après tu mets les émotions. Après, les émotions vont venir toujours. Mais là, on a besoin que tu décides. Mhm. Si tu veux décider, tu veux être un bon décideur, faut arriver à te détacher de tes émotions. Les émotions font partie de nous, mais en termes de prise de décision, on les met de côté, on prend les décisions qu'il faut, et puis après, on remet les émotions. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est une partie qui va faire beaucoup de bien à ceux qui ont peut-être la mission de diriger d'autres personnes. Donc, merci pour cet apport-là. Est-ce que tu t'es déjà mis dans la peau du lecteur? Tu as déjà pris ton livre et tu as lu comme si tu n'avais pas écrit. C'est pas toi qui as écrit. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Je fais ça, ce livre particulièrement, je le fais pratiquement tous les jours. Dès qu'il y a une situation, mon premier effet, c'est de plonger mes regards. Mhm. Oui, c'est d'avoir une parole pour me réconforter. Parce que moi, je m'auto-réconforte. C'est juste qu'avant que le réconfort va venir de quelqu'un, moi, je me Toi-même, donne tu mes paroles. commences. Donc, tu vas voir, tu entends quelqu'un dire, ça va aller, tout va bien se passer. C'est chaud sur moi. Tu peux pas attendre forcément, c'est chaud partout, en fait. Donc, tu vas pas attendre que les gens viennent alors que aussi c'est chaud sur eux. Donc, quand C'est c'est chaud chaud sur moi, je partout. prends mon livre un peu Mhm. pour gagner. Faut accepter de perdre. Toujours la phrase fétiche. La voix spécifique, il y a d'autres phrases, mais je veux dire Mhm. que je reviens toujours généralement dessus pour faire ressortir des mots et tout. Et puis, comme j'ai dit, je puise ma force dans la méditation. Donc, j'ai un esprit de méditation poussé. Donc, ça fait que je parle pas forcément beaucoup, mais mon esprit est toujours en train de réfléchir à quelque chose. Donc, voilà, soit même si je lis pas, je vais me rappeler d'une parole dans les livres et puis je vais juste l'ouvrir pour savoir si c'est la bonne version qu'elle est, puis j'avance. Ok. Donc, merci beaucoup. Une autre question qui me vient. Est-ce que tu peux donner une raison pour un, un potentiel client d'acheter le livre? Parce que on se rend compte que maintenant, notre jeunesse, on ne lit pas. Clairement, on ne lit pas. Mais là, on a 300 pages. Quel conseil, mais qu'est-ce que tu peux dire pour booster quelqu'un à peut-être réapprendre à lire en commençant par ton livre? Waouh! Oui. Quelle question! D'accord. À ce sujet, je vais donner deux raisons de grande famille. La première raison, c'est le titre. Je veux Ok. dire que mes titres sont toujours liés à ce qu'il y a dans le livre. Donc, quand tu vois délicatesse de la vie, si tu es une personne vraiment qui veut, qui veut avoir un regard rétrospectif Mhm. de la vie, une personne en tout cas qui réfléchit beaucoup à son avenir en termes de leadership, qui veut vraiment aller loin, tu peux te procurer le livre. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup euh, comment je vais dire ça? Il y a beaucoup de mots pour te Mm. permettre de prendre pleine conscience, de réaliser l'état dans lequel tu es et Oui, dans oui. l'état dans lequel tu dois Être. être Ouais. définitivement. Et la deuxième raison, c'est beaucoup plus en termes de forme. Donc, comme je sais qu'on n'aime pas lire, et moi, ça Mhm. m'arrive, je m'arrange à écrire des, des, des textes qui sont faciles à lire et à les rendre. Je veux dire, Bien sûr, quand c'est ton tu prends, livre. par exemple, les gens, quand ils prennent, ils se disent que c'est une panoplie de lettres. Quand tu prends, tu vois que tout va bien se passer. Clairement. Rien à expliquer Tu dessus. prends, euh, il n'y a aucun respect qui se mendie. Je veux dire, Mm. c'est tellement facile à lire. Ce sont des paroles d'impact. C'est vrai que c'est un gros livre, mais
c'est une fluidité de lecture. Et j'ai fait exprès pour ne pas détailler, pour permettre à tout le monde de l'interpréter comme il veut et puis de Voilà. pousser la réflexion. Oui, oui, Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je devais détailler. J'ai dit non, ça allait rompre le charme du message que je voulais passer. oui, oui. Donc, les deux raisons. Donc, première raison. Et puis après, c'est moins cher. 300 paroles pour 5000 francs. Je crois que c'est abordable. C'est abordable. Alors, en parlant de ça, en même temps, où et comment on peut se procurer le livre? Par commande, Par commande? avec moi-même. Avec toi, d'accord. Donc, vous m'écrivez sur les réseaux, sur mes réseaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, et puis Messenger également. Et puis, vous aurez le livre le même Le jour. nom, c'est Sarah Sarah Essis, ici. Facebook Sarah Sur Essis, tous les réseaux. LinkedIn, sur tous les réseaux de Sarah Essis, c'est mon identité remarquable. Oui, il faut une identité remarquable, bien sûr, lorsqu'on est Sarah ici. D'accord. Est-ce que tu as un mot en particulier pour les personnes? Un Pour mot de fin. un mot de fin, Ah, un mot de des fin. remerciements, etc. pour On certaines personnes. va commencer par les remerciements. Oui. Je remercie le bon Dieu qui me donne la grâce. J'ai une phrase que je dis beaucoup, c'est qu'il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Mais Mhm, pas parce que je suis plus intelligente, mais parce que je suis trop futée, mais parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi qui me donne de faire toutes choses. mhm. Donc ça, c'est mon mindset qui est là. Donc je remercie le Seigneur vraiment qui a permis que ce livre puisse sortir, peu importe les péripéties, l'objectif, il est là, il est atteint. Je remercie également mes amis, ma famille qui est d'un grand soutien, mes amis, ce petit noyau, les 5 piliers qui existent toujours, qui sont toujours là, Oui. ces personnes qui sont venues à la fin, en tout cas qui ont joué une part active, et bien sûr mon big boss qui est venu me soutenir derrière la caméra. Donc je remercie tout le monde, l'équipe de production, tous ceux qui de près, de loin ont eu confiance, et surtout mes lecteurs, ceux qui ont acheté, parce qu'il y a les gens de Facebook qui achètent également mes livres et tout. Donc c'est beaucoup gratifiant, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup et surtout, donnez votre vie à Jésus. C'est tout, c'est tout, c'est tout. En tout cas, c'est un réel plaisir d'avoir eu à échanger avec toi par rapport à ce livre-là, parce que ce livre-là fait énormément de bien. C'est vrai que c'est 300 phrases, mais je sais que dans les 300 phrases, on aura forcément une phrase pour chaque situation. Et si les lecteurs prennent la peine de vraiment lire jusqu'au bout, je pense que il y a certaines situations par lesquels ils passent, dont ils vont sortir tout simplement parce qu'ils ont reçu la bonne phrase au bon moment. C'est comme lorsqu'on est sur Facebook, par exemple, tu peux être en train de défiler et puis tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a écrit un texte qui te parle directement. Donc, lorsque tu lis le livre, si tu te mets dans cette posture-là également, tu vas te rendre compte qu'il y a forcément une phrase qui est pour toi, pour la situation que tu vis, qui se retrouve dans ce livre-là. Donc, ça a été vraiment un plaisir de partager ce micro avec toi, d'apprendre à te connaître, à découvrir le livre. Et nous espérons également que le livre va se vendre comme des petits pains parce que tout le monde doit avoir délicatesse de la vie. Donc, merci. Merci beaucoup aussi Merci à toi. de m'avoir associé à ce beau moment-là. Donc, c'est un petit peu tout. Je pense qu'on va se laisser. Donc, vous étiez avec Sarah Essis et Adou Maria Nancy. Et ce fut un réel plaisir. Je pense qu'on reste à l'écoute et la suite, c'est sur ses réseaux sociaux. Merci. Merci.